Le baromètre cancer, piloté par l'Institut national du cancer et réalisé en collaboration avec Santé publique France, est une étude réalisée en population générale tous les 5 ans. Cette 4e édition du baromètre cancer a permis d'interroger près de 5000 personnes âgées de 15 ans à 85 ans. Ce nouveau baromètre cancer s'articule autour de 8 chapitres dont chacun traite d'une thématique spécifique. Les 2 premiers chapitres visent à analyser l'image et le sentiment d'information que les Français ont du cancer et des facteurs de risque de cancer. Les 4 chapitres suivants s'intéressent aux facteurs de risque de cancer évitables que sont le tabac, l'alcool, l'exposition aux ultraviolets et également l'alimentation qui est d'une part un facteur de risque de cancer mais également un facteur protecteur. Le 7e fait le point pour la première fois sur la perception que les Français ont de la cigarette électronique. Le 8e est consacré au dépistage, l'un des piliers essentiels de la prévention dans la lutte contre le cancer. Les données de ce baromètre nous permettent de disposer d'éléments pour appréhender les opinions, les perceptions et les comportements des Français en matière de lutte contre le cancer. Ils nous permettent également de disposer d'éléments pour penser et analyser les politiques publiques en la matière, mais également d'éléments pour penser des perspectives de recherche. Les données marquantes du baromètre cancer sont nombreuses et vraiment riches d'enseignements. Globalement, les Français se sentent assez bien informés sur le cancer. Mais quand on s'intéresse plus spécifiquement à leur perception des facteurs de risque, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas toujours fondés sur des données scientifiques établies. Par exemple, les Français citent souvent le lien entre facteurs psychologiques et cancer, c'est-à-dire le stress de la vie moderne ou être exposé à des événements traumatiques. Or, à ce jour, il n'existe aucune preuve scientifique de ce lien. Il est intéressant aussi de regarder comment les Français s'informent sur le cancer. Et là, le baromètre cancer est particulièrement aidant car il permet de disposer des éléments sur ce point. On va notamment s'apercevoir que la télévision est le média principal, suivi de la presse, Internet et des réseaux sociaux. Mais ce qui est très intéressant aussi de noter, c'est que finalement, les Français accordent peu de fiabilité à ces médias-là. Pour eux, en fait, le professionnel de santé est la personne crédible pour pouvoir disposer d'informations dans le champ du cancer. Et là, on voit très clairement comment il est nécessaire de développer le dialogue entre les professionnels de santé et les patients, notamment pour pouvoir accompagner les populations dans le développement de comportements favorables à leur santé. La lutte contre les inégalités est une préoccupation majeure pour l'Institut national du cancer et un axe essentiel de ce baromètre cancer parce que, comme on le sait, la perception, les croyances vont influencer directement les comportements et les habitudes de chacun. Et ce nouveau baromètre cancer va nous permettre de montrer à nouveau des différences en termes de perception, de croyances concernant différents facteurs. Tout d'abord, les revenus, le niveau de diplôme et également le niveau de littératie. Ce que l'on va appeler le niveau de littératie ici, c'est la capacité que les individus vont avoir à appréhender l'information et les messages qui leur sont transmis ici en termes de santé. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier peut-être sur le dépistage, où on va pouvoir constater que ce sont les femmes avec les revenus les plus faibles qui finalement vont le moins participer à ce dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, alors qu'on sait quelle est l'importance de ce dépistage pour la santé des femmes. Un autre exemple concerne le niveau d'études, où on va pouvoir constater que les personnes avec un niveau d'études inférieur au baccalauréat vont avoir tendance à moins considérer le tabac et l'alcool comme des facteurs de risque de cancer. Mais on va s'apercevoir que c'est également ces personnes avec ces niveaux d'études inférieurs au baccalauréat qui vont davantage adhérer à des idées telles que les cancers sont héréditaires. Et le fait de penser finalement que le cancer est héréditaire, c'est aussi se dire finalement pourquoi est-ce que j'adopterai des comportements protecteurs de santé alors que finalement il s'agit plutôt d'un facteur d'hérédité. Et on voit pourquoi en fait il est vraiment essentiel de pouvoir cibler ces personnes-là dans un accompagnement de prévention. L'une des forces des données des baromètres cancer, c'est de pouvoir permettre de documenter les inégalités de santé et ainsi de pouvoir penser des perspectives pour lutter contre ces inégalités et permettre à chacun de développer des comportements protecteurs pour sa santé.